Alors en effet, j'ai eu la chance d'avoir la responsabilité d'Horizon, revue de l'envers de Paris pendant ces 2 années, et donc pour le dernier numéro, qui a donc pour titre La sublimation, sérieux, je m'étais évidemment interrogée, j'avais l'idée de peut-être choisir le thème du viril en déclin, du viril qui pâlit, ou alors du féminin. Enfin, et j'ai pensé que c'était tout de même très important d'avoir le conseil et l'orientation de Jacques-Alain Miller pour le choix du thème de ce numéro. Je lui en ai donc parlé avec les idées que j'avais en tête, et Jacques-Alain Miller m'a tout de suite arrêté en me proposant l'idée d'un concept, de travailler un concept, de reprendre un concept. Et il m'a tout de suite proposé ce terme de sublimation. Alors voilà, j'ai été d'abord surprise parce que il me semblait que ce concept, ce thème avait été extrêmement travaillé, repris, avec pas mal de difficultés finalement dans notre champ et ailleurs. Vous-même d'ailleurs, Hervé, l'avez beaucoup travaillé. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à ce thème, à ce concept. Et voilà, alors pour un peu arrimer notre travail de l'équipe d'Horizon, j'ai pensé qu'il était très important, de nouveau, et on en avait la chance, de pouvoir choisir une leçon dans le cours de Jacques-Alain Miller qui pourrait nous orienter, qui pourrait être boussole, qui pourrait être phare. Et on a trouvé assez rapidement la leçon du 12 janvier 1983 du symptôme au fantasme et retour, qui est tout à fait saisissante et dans laquelle Jacques-Alain Miller évoque un partage des eaux. Un partage des eaux. Il fait un binaire tout de même très radical entre la sublimation qui est réconciliation avec Dasding, réconciliation avec la chose, et l'expérience analytique qui certes n'est pas à confondre avec la sublimation et qui, elle, n'est pas du tout du côté de la réconciliation, qui laisse sur un irréconciliable. Donc, j'ai pensé qu'il était très important de mettre cette question, de mettre ce partage des eaux au travail, en interrogeant des artistes. Alors, on a dans Horizon un très long entretien avec un peintre qui s'appelle Pier Antoniucci et qui évoque la manière dont il travaille, comment il lui vient à lui la nécessité de peindre, la nécessité de créer. Et puis, on a aussi interrogé, on a pensé que c'était important aussi justement d'aller du côté de psychanalystes auteurs comme Hélène Bono, qui a donc fait 2 ouvrages cliniques, mais un 3e qui est un roman, Nathalie Georges de notre champ, donc, et qui a fait là un livre de poèmes. Bon, j'ai trouvé que c'était très intéressant de les rencontrer à partir de ce qu'elles avaient écrit. Et puis, bien entendu, il y a eu tout un travail réalisé par des membres de l'école et aussi par des membres de l'Envers, où ce concept, ce thème a été mis au travail, a été travaillé. Alors, précisément, c'est un concept difficile parce que
il y a parfois des réaffinements, des nécessités de remodèlement du concept, de resculpture, je dirais, du concept. Il faut refonder les choses. Et comme dit Jacques-Alain Miller dans un entretien là que je cite dans Horizon, le concept, c'est quelque chose qu'on ne quitte pas dans le champ lacanien. On ne le quitte pas, simplement, on fait comme un chimiste. On fait comme un chimiste, on fait de la chimie, on le triture, on le reprend. Et c'est d'ailleurs ce que fait Laurent Dupont, qui a accepté d'écrire sur ce thème, en montrant justement les liens entre la passe, la fin de l'analyse, et la passe et la sublimation, avec évidemment cette notion tout à fait nouvelle et essentielle du dernier enseignement de Lacan, de l'escabeau. Et là, Laurent Dupont nous apprend, à partir de son expérience, que la passe a tout à fait à voir avec la sublimation. Elle a à voir avec un faire avec. Elle a à voir avec un faire avec. Mais elle ne se confond pas. Bien sûr, la fin de l'analyse n'est pas une sublimation, ce qui est aussi la fin du texte d'Éric Laurent, qui a accepté à nouveau frais de reprendre ce thème, thème qu'il avait déjà mis au travail dans une revue de l'école de la cause freudienne qu'il dirigeait. Et là, il a accepté de reprendre lui-même ce thème à nouveau frais, dans un article qu'il conclut avec l'idée que, bien sûr, on ne peut pas confondre l'expérience analytique et la passe et la sublimation.